Musique des manèges, cris de la foule. Sur cette vidéo, un Limougeot mesure le son à l'aide d'une application mobile. Verdict, plus de 90 décibels, presque le double des recommandations. Sur son balcon, Daniel, un autre riverain, ne supporte plus ce vacarme. Nous avons des petits-enfants actuellement. Eh bien, le soir, pour les endormir, c'est un petit peu compliqué, alors que nous sommes tout en double vitrage. Nous avons par exemple des voisins là, qui sont en télétravail. C'est absolument insupportable pour eux, je les comprends. Ils sont obligés de faire du télétravail alors avec des bouchons d'oreilles et en sourdine tout le temps. Une pétition en ligne dénonçant ces nuisances a recueilli plus de 80 signatures en 3 jours. L'association à l'origine de cette démarche se sent délaissée. Il y a un forain qui était à l'écoute, un seul, qui a accepté de baisser le volume pendant 10 minutes. Voilà, donc effet nul. Les autres ont été fermés à tout dialogue. Je suis ici, je fais ce que je veux, j'ai le droit de mettre de la musique au volume que je veux, personne ne me dit rien. Pour limiter le bruit, la mairie effectue des contrôles inopinés. L'an passé, 3 amendes ont été infligées. Le représentant des forains assure vouloir apaiser la situation. On a réduit les heures d'ouverture, les heures de musique pour que tout le monde soit content. Et bon, cette année, apparemment, ça n'a pas suffi. On va voir l'année prochaine. Au mois de janvier, on va avoir une réunion avec la mairie pour pouvoir discuter qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. On fait un bilan de la fête. Les riverains réclament le déménagement de la fête foraine en périphérie. Impossible selon les professionnels. Ils reviendront en centre-ville dès le printemps prochain.